voici la suite de la vidéo que j'ai enregistrée hier, dont le sujet était quelle activité physique avoir était recommandée quand on souffre d'arthrose. Aujourd'hui, je vais vous parler des aliments à privilégier pour aider notre organisme à retrouver mobilité, souplesse, diminuer les douleurs lorsqu'on souffre d'arthrose. Tout d'abord, je vous conseille de regarder sur YouTube les vidéos enregistrées par Odile Chabriac, qui est naturopathe diplômée, extrêmement compétente, qui a fait des vidéos très intéressantes. Pour ma part, ce que je vous conseille, c'est déjà dans un premier temps de trouver des compléments nutritionnels de qualité contenant du glucosamine, chondroïtine en pourcentage élevé et également du curcuma. Ces compléments vont vous permettre une amélioration assez rapide en quelques semaines, et surtout si vous les alliez avec une nourriture adéquate. Je vous parlerai de ces compléments nutritionnels parce que je connais une marque qui est excellentissime, dont je vous parlerai dans quelques jours. Et si vous associez ces compléments alimentaires, ces compléments nutritionnels avec des légumes et des aliments qui sont adéquats, qui sont comme les crucifères, les choux sous toutes leurs esco, Bruxelles, brocoli, les navets, les radis, les réforts. Le meilleur de tous étant le chou rouge. Voilà. Ensuite, vous avez dans les légumes les épinards, les artichauts, les haricots rouges, les poivrons rouges, les betteraves. Pour les fruits, choisir plutôt des fruits bio et les légumes aussi si vous pouvez, ça évite de les éplucher parce que quand vous les épluchez, vous perdez beaucoup des principes actifs qui sont dans la peau et qui se trouvent également dans les pépins. Quand vous mangez du raisin, il faut manger les pépins avec, parce que c'est dans les pépins que se trouvent, et dans la peau du raisin que se trouvent les principaux ingrédients qui nous concernent. C'est eux qui contiennent le plus de vitamines. Vous avez également les fraises, les framboises, les cerises, les mûres, le cassis, le cérola, les pommes, les pruneaux, le raisin, avec les pépins comme je vous disais. Et ce qu'il faut bannir de sa nourriture et de ce que l'on ingère, c'est le café qui est très acide. Le soda, il faut savoir que le soda a un pH de 5, qui est quand même, malgré tout le sucre qui cache tout ça, un pH de 5, c'est-à-dire très acide. Et tous les plats industriels, le gluten, les produits laitiers. Vous allez trouver le bon gras, les oméga 6, dans l'huile de pépins de raisin par exemple, pépins de raisin dont je vous parlais il y a quelques secondes. Les oméga 3 sont réputés anti-inflammatoires, comme l'huile de colza, l'huile de noix, les sardines, même en boîte, les maquereaux, même surgelés, dès l'instant qu'il y a la peau. Ils sont encore efficaces. Le hareng, la graine de lin. Alors, comment remplacer le calcium trouvé dans le lait et ses dérivés, ses copains? Eh bien, vous avez les amandes, vous avez le raisin sec, vous avez les brocolis, vous avez les sardines, vous avez le persil. Pour vous donner une idée, 100 g de choux égale un verre de lait. Alors, vous me direz, c'est difficile de tremper sa tartine dans un bol de choux le matin ou de faire fondre ses céréales dans un bol de choux. Je suis bien d'accord avec vous, mais moi je ne bois plus de lait depuis très longtemps, donc je l'ai remplacé par le thé, mais vous pouvez, si vous aimez le lait, faites votre lait d'amande vous-même d'ailleurs, plutôt que de l'acheter dans le commerce où il est concentré qu'à 3%, tout petit. Vous pouvez le faire vous-même, vous mettez 20 grammes d'amandes que vous broyez dans un mixeur, vous mettez de l'eau dedans, 1 litre d'eau, ça vous fait du lait d'amande à 20%, bien plus concentré que celui que vous trouvez dans le commerce, et vous le faites vous-même. Je ne suis pas sûr de la recette, je ne l'ai fait qu'une fois ou deux. Alors vous allez sur internet, vous tapez lait d'amande, et vous allez voir, mais je crois que ce que je vous ai dit est juste, il faut le laisser 24 heures je crois, ou une nuit, et vous avez un lait d'amande délicieux. Voilà. Alors vous avez également les protéines végétales.
Les légumes et les céréales se complètent parfaitement. Les Réunionnais, les Indiens le font depuis très longtemps avec leur plat principal, le riz lentilles par exemple, les Asiatiques avec le riz soja et les Mayas avec le haricot rouge maïs. Vous avez les viandes rouges, bien entendu, qui sont pas spécialement recommandées. Enfin, pour les amateurs de viande, choisissez de n'en prendre que 3 fois par semaine. Choisissez de la bonne qualité. Le reste du temps, remplacez par des œufs ou des viandes blanches. Vous avez les produits de la mer dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les poissons sont riches d'oméga 3 et de vitamine D. Et vous avez également, n'oubliez pas, les moules et les huîtres. Voilà. C'est toujours agréable de manger une douzaine d'huîtres ou 1 litre de moules. Et vous avez les épices, en particulier le curcuma sur lequel je reviens constamment, le curcuma racine avec de l'huile, et vous mettez quelques tours de moulin de poivre noir. Ça va servir à potentialiser la biodisponibilité du curcuma, c'est-à-dire le rendre encore plus admissible par notre organisme. Et vous avez également le gingembre, le rhizome. Et en boisson, alors je vais vous faire une agréable surprise en vous recommandant avec modération le vin rouge, mais plutôt de Bourgogne. Voilà. Et n'oubliez pas également les infusions qui sont extrêmement indiquées. Et pour terminer, je vous soulignerai que le jeûne est également très bon contre l'arthrose. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous mets un petit résumé à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un like. Ça me fait toujours plaisir de voir que le travail fourni sert à quelque chose. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. La la la